comment faire si nous sommes des parents qui avons 2 ou plusieurs enfants et nous ne voulons pas vraiment créer des problèmes entre nos enfants sans le vouloir? Il y a 5 choses pour lesquelles on peut vraiment faire attention. Premièrement, c'est quand on a un nouveau-né, il ne faut pas dire toujours à l'enfant qui est plus grand, non, ne touche pas, ne fais pas de bruit, maintenant ne fais pas ça, ceci, cela. Ce qu'on veut, c'est en fait inviter l'enfant à être proche du bébé parce que après ça va partir, il va aller faire ce que lui veut. Mais si on essaye seulement d'éloigner l'enfant du bébé, il va sentir que, attends, mais c'est toujours moi qui suis le problème parce que il entend non. 2, il va sentir que, attends, je perds mes parents aussi. Alors, tout son objectif sera de revenir vers vous et de s'approcher du bébé. Ce qu'on veut, nous, c'est lui montrer comment on fait les choses. Viens. Tu veux le toucher? Regarde, avec une main sur le ventre et les pieds, avec 2 doigts sur les mains et avec un seul doigt sur la tête et sur le visage. Donc, on leur dit le comment des choses. Deuxième, on ne veut pas faire de grands changements parce qu'un bébé est venu. Par exemple, mettre le plus grand enfant dans leur chambre, parce que le bébé va être avec nous maintenant. C'est comme si on était en train de dire à bébé, ok, maintenant, toi, on t'envoie parce que maintenant, on doit s'occuper de quelqu'un d'autre. C'est la même chose pour la crèche. Si j'envoie l'enfant qui est plus grand à la crèche parce que bébé est arrivé, c'est aussi comme si je disais, attends, maintenant j'ai besoin de rester un peu seule à la maison avec lui, donc je t'envoie. Ce qu'on veut, c'est que ces grands changements se fassent avant et qu'on donne le temps à l'enfant de se calmer, de retrouver son équilibre pour après avoir à retrouver un autre équilibre lorsque bébé va venir. Troisième chose, on ne dit pas « regarde ta sœur, regarde ton frère, fais comme lui ou fais comme elle ». Ce qu'on veut, c'est penser « s'il n'y avait pas d'enfant dans la salle, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé des mots pour dire ce qu'on veut ?» Assieds-toi bien, mets les 2 pieds en bas s'il te plaît, au lieu de dire assieds-toi bien, regarde ton frère. Parce qu'en fait, oui, peut-être l'objectif est le même, n'est-ce pas? Parce que ce qu'on veut, c'est que l'enfant s'assied bien. Mais est-ce que l'impact psychologique va être le même? Non. Aussi, les grands-enfants, quand on a de grands-enfants, on ne doit pas leur dire « elle est plus jeune, donne-lui. C'est toi l'aîné, laisse-la faire. » Non. Les 2 sont des enfants, les 2 veulent jouer, les 2 veulent leur tour, etc. Ce qu'on veut faire, c'est essayer de trouver comment est-ce qu'on peut jouer avec ça, tous les 2. S'ils ne peuvent pas jouer ensemble, si c'est un tour de rôle, d'accord, on utilise un sablier, on utilise l'alarme du téléphone. Chaque fois que l'on entend l'alarme, ok, on va faire un switch et on remet l'alarme pour une autre 10 minutes. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour que les 2 enfants puissent trouver une solution. Et après, il ne faut surtout pas dire à un grand enfant, occupe-toi de ton frère, occupe-toi de ta sœur. Ce qu'on veut, c'est que les 2 enfants soient des enfants. On ne veut pas leur donner maintenant le rôle du parent. Mais, nous, ce qu'on peut faire, c'est, tu sais quoi, je sors de la salle un peu. S'il s'approche un peu de la plante, juste dis-moi. Je dis n'importe quoi, peut-être d'habitude, il arrache la plante et il la mange. Okay. Ou bien, ce qui est encore mieux, c'est que j'enlève la plante si je ne suis pas là. Mais si je dois vraiment sortir et qu'un des enfants doit faire attention à quelque chose, on donne un rôle spécifique, très simple, et on leur dit de nous dire juste au cas où.